Bonjour à tous. Le titre du message aujourd'hui, Noël et ses traditions. Quand Dieu nous appelle à son Église, quand il nous attire au Christ, il nous révèle quelle est la bonne voie chrétienne à suivre. Il nous montre ses lois et il nous révèle ses fêtes, qui ne sont pas du tout comme la plupart des fêtes que nous célébrions avant de connaître Dieu. Et quand Dieu nous appelle et qu'il nous montre ces choses-là, nous réalisons alors que certaines des fêtes qu'on avait l'habitude de célébrer n'étaient pas chrétiennes, mais pas chrétiennes du tout, que c'était même des fêtes d'origine païenne, contraires même aux lois de Dieu, que c'était en fait un culte à de faux dieux, et en particulier, souvent, au dieu soleil, comme on verra dans les documents que je vais vous donner tantôt. Et c'est à ce moment-là qu'on doit faire des choix, qu'on doit prendre des décisions. Est-ce que je suis ce que Dieu me montre ou si je reste dans le monde à suivre les traditions que j'avais suivies depuis que j'étais tout petit? Et c'est le cas de la plupart, sinon tous d'entre nous qui avons été appelés. Alors, suivre Dieu ou suivre les traditions des hommes. Et un grand nombre de traditions rattachées aux fêtes de Noël, par exemple, c'est les échanges de cadeaux, les fêtes de bureau, les repas de Noël, les grands rassemblements, les décorations, les lumières, le sapin, l'échange de vœux, les cartes de souhait qui sont envoyées. Ça fait partie des traditions de la célébration des fêtes de Noël dans le monde, mais qui ne sont pas les fêtes de Dieu. Ceux que Dieu a appelés depuis un certain temps, comme nous, comme plusieurs d'entre vous, ont vérifié ces choses-là et ont choisi de vivre selon les lois de Dieu. Ceux que Dieu a appelés plus récemment sont en train de le faire. Et c'est normal, il faut qu'ils aient le temps de le prouver, ces choses-là, de vérifier par eux-mêmes. On peut voir les documents historiques, on peut voir ce que la Bible dit, prendre le temps de le prouver pour nous-mêmes pour ensuite faire la volonté de Dieu. Le sermon d'aujourd'hui s'adresse à tous, que nous soyons des gens dans l'Église depuis longtemps, ou le dernier arrivé, ou ceux qui vont écouter plus tard le sermon sur Internet, ceux qui sont en train de prouver ces choses-là. Ce sermon s'adresse à tous. C'est un renforcement pour les plus anciens qui sont à l'Église. C'est un guide, puis un renforcement aussi pour les nouveaux. Et c'est une aide pour ceux qui cherchent la vérité et pour ceux qui veulent prouver les choses dans le but de plaire à Dieu et de vivre selon ses voies. Écoutez, nous avons tous, je peux dire sans me tromper, tous ou à peu près, célébré Noël, même sans nous poser de questions. Pourquoi? Parce qu'on suivait les traditions, comme nos parents ont fait, nos grands-parents. Ce sont des traditions. On ne s'est jamais posé de questions, moi ça a été le cas, en tout cas tant que Dieu ne m'a pas appelé, on ne s'est jamais posé de questions sur l'origine de toutes les coutumes et de toutes les activités associées à Noël. Puis, on a été étonnés de découvrir la vérité. Mais il faut la savoir. Et il faut que chacun, à ce moment-là, prouve par lui-même, comme je vous dis, par la Bible et par les documents historiques, qu'est-ce qu'il y en a, et que chacun, dans ce sens-là, solidifie ses croyances. D'abord, disons que, et je vous mets au défi, nulle part dans toute la Bible, le mot Noël n'apparaît. Il n'est jamais question de la fête de Noël dans toute la Bible, de la première page à la dernière page. Les apôtres n'ont jamais observé Noël, ni aucune des coutumes qui s'y rattachent. L'Église primitive, authentique, n'a pas non plus observé Noël, ni par la suite. Noël n'est pas une fête d'origine chrétienne. Question. Est-ce que c'est possible que le Christ soit né le 25 décembre? Est-ce qu'on peut avoir la preuve de ça dans la Bible? Oui. On peut l'avoir dans des documents historiques, comme on verra, mais on peut l'avoir dans la Bible. Allez à Luc chapitre 2, s'il vous plaît. On peut voir par la Bible que le Christ ne pouvait pas être né dans l'hiver le 25 de décembre, comme plusieurs religions chrétiennes l'affirment et le croient. Plusieurs personnes le pensent sincèrement, mais quand on fait une recherche, on est étonné de découvrir que ce n'est pas le cas. Jésus ne pouvait pas naître à la fin du mois de décembre. Allez dans Luc chapitre 2. Il ne pouvait pas naître en hiver parce qu'à ce moment-là,
il n'y aurait plus eu de troupeaux ni de bergers dans les champs. Et on voit par les textes qu'au moment où le Christ est né, les troupeaux étaient encore dans les champs et les bergers étaient encore là. Luc chapitre 2, lisons le verset 6 à 8. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Regardez le verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Alors, ça nous dit clairement qu'au moment où le Christ est né, les bergers étaient encore dans les champs dans cette région du monde pour garder leurs troupeaux. Et ce qu'il faut savoir, et on le voit par l'histoire et par la documentation, c'est que quand les pluies froides d'automne, les saisons de froid arrivent, vers le mi-octobre, les troupeaux sont ramenés à l'intérieur. Donc, ils ne restent pas dans les champs jusqu'à la fin décembre. Vers la mi-octobre, ils sont amenés à l'intérieur parce qu'il y a de la pluie, il y a du froid. Il y a plusieurs sources historiques, plusieurs encyclopédies, plusieurs commentaires bibliques qui prouvent et démontrent cette vérité-là, que le 25 décembre n'est pas la date de la naissance du Christ. Et je reviens à ça. Le Noël qui est célébré, Noël, n'est pas chrétien du tout. N'importe quelle encyclopédie ou autre autorité vous dira que le Christ ne naquit certainement pas le 25 décembre. Et ça va peut-être vous surprendre, mais faites des recherches. D'ailleurs, je vous invite à vérifier les documents que je vais vous citer aujourd'hui, puis à faire vos recherches vous-même pour asseoir votre croyance sur un fondement solide. Même l'encyclopédie catholique admet le fait que le Christ n'est pas né le 25 décembre. C'est fort, hein? Mais ça parle, ça dit. Toutes les autorités reconnaissent sans équivoque que la date précise de la naissance de Jésus, elle est tout à fait inconnue. Et il n'y a aucun indice de ça dans la Bible. Maintenant, je vais plus loin. En fait, l'authentique origine de Noël et de la célébration du 25 décembre, ça remonte très loin dans le temps. Ça remonte à l'ancienne Babylone, le régime babylonien. Le monde païen célébrait cet anniversaire le 25 décembre dans cette période du solstice d'hiver, longtemps, de nombreux siècles avant même la naissance de Jésus-Christ. C'est fort. C'est la réalité et ça se prouve historiquement. Dans les sociétés anciennes, la période du 25 décembre marquait un événement important, ce dont je viens de vous parler, le solstice d'hiver, c'est-à-dire vers la fin de décembre. Vous savez, quand les jours ont raccourci au maximum et que là, ils commencent à rallonger, quand la période d'éclairage commence à se faire de plus en plus longue. C'est le moment à partir duquel la partie diurne, si vous voulez, de la journée cesse de diminuer et recommence à s'allonger. À partir de ce moment-là, le soleil s'élève un peu plus chaque jour dans le ciel. Et ça annonce quoi? Le retour du printemps, la renaissance de la vie après la période inerte de l'hiver. Je vais vous citer ici ce que des anthropologues culturels ont écrit à ce sujet-là dans The Myth of the Goddess, The Myth of the Goddess, écrit par Baring et Cashford. Ils disent ceci, ces anthropologues, à travers le monde entier, depuis des milliers d'années, les peuples ont participé à des rites religieux lors du solstice d'hiver. C'était bien ancré chez toutes les populations. Chaque année, ce changement d'état au milieu de l'hiver morose là, était considéré comme la renaissance de quoi? Du soleil, parce que les journées allongent, il y a plus de périodes de clarté, et on considérait ça dans ces peuplades-là ou dans ces peuples-là comme la renaissance du soleil. Et il était célébré comme le jour de la naissance du Dieu soleil. Naissance du Dieu soleil, l'enfant divin de la lumière. Voyez-vous les liens avec ce que le monde chrétien, sans le savoir, célèbre maintenant? Il célèbre, dans le fond, une fête païenne, sans le savoir, comme on l'a fait avant.
Cette fête-là, la fête du solstice d'hiver en décembre, elle était précieuse aux yeux des cultures qui adoraient comme ça le soleil. Et ça donnait lieu à de grandes réjouissances, de grandes fêtes. Sans l'ombre d'un doute, Noël possède des origines païennes. Les encyclopédies les plus reconnues l'attestent, comme c'est le cas de l'Encyclopédie Britannica. Et je vous le cite ici, sous les thèmes Christmas, tome 5, édition 1959. Voici ce que l'Encyclopédia Britannica déclare. Lorsque les pères de l'Église, en parlant de l'Église catholique, ont décidé en 440 après Jésus-Christ d'une date pour célébrer l'avènement ou la naissance du Christ, ils ont intelligemment choisi le jour du solstice d'hiver qui était fermement ancré dans l'esprit des gens et qui leur était cher comme étant leur fête la plus importante. Alors, voyez-vous ce que l'Église catholique a fait? Elle a institué ce que le Christ n'avait jamais demandé, une fête en l'honneur de sa naissance. Nulle part dans la Bible, il est mentionné qu'on doit célébrer la naissance du Christ, ni même nos naissances. Mais nulle part c'est marqué qu'on doit célébrer la fête de la naissance du Christ. Alors, l'Église romaine a dit, on va faire une fête pour célébrer la naissance du Christ. On va le faire quand? Au moment du solstice d'hiver. Pourquoi? Parce que les païens ont des grandes fêtes, des grandes solennités, des grandes célébrations à ce moment-là. Et pour eux, ça va être attirant d'être avec nous parce qu'ils n'auront rien changé. C'est ça que ça veut dire. Donc, l'Église romaine a inventé une fête qui convenait aux païens et ils en ont fait une fête soi-disant chrétienne. Ça, c'est important qu'on voit cet aspect-là. Allez dans Deutéronome 12. On va aller dans Deutéronome chapitre 12. On va voir dans Deutéronome 12 qu'est-ce que Dieu dit. Est-ce qu'on peut rajouter des fêtes comme ça, comme on veut? Vous allez voir qu'en faisant ça, l'Église romaine est venue en contrariété directement avec ce que Dieu commande. Deutéronome chapitre 12, et nous allons lire le verset 32. On peut commencer au verset 29, tiens. Dieu parle à sa nation ici. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi, et ça s'adresse à nous aujourd'hui, garde-toi de t'informer de leur Dieu, de comment ils célébraient les choses, et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. Autrement dit, je veux les imiter. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu. Et regardez le verset 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'y retrancherez rien. Ça, c'était le commandement, la directive de Dieu. On ne peut rien ajouter à ce que Dieu nous a donné et rien retrancher. Alors, voyez-vous, l'Église romaine a ajouté une fête qui n'existait pas aux fêtes de Dieu et en plus de ça, elle s'est associée pour ça à tout le monde païen qui l'a célébré avec joie depuis ce temps-là. Et c'est pour ça qu'on trouve dans diverses cultures à travers du monde la célébration de la même fête de Noël. C'est parce qu'il y a une même origine commune dans l'histoire. C'est la perpétuation du paganisme relié au solstice d'hiver, tout simplement. Allez dans Luc, le chapitre 6, s'il vous plaît. Luc, le chapitre 6. Nous vivons, et je ne vous apprends rien, nous vivons de plus en plus à une époque instable, très instable. Notre monde devient de plus en plus dangereux et imprévisible. Beaucoup de gens s'inquiètent à juste titre de l'avenir et les nouvelles ne cessent de s'en aller dans la direction de choses plus graves encore. Les prophéties nous mettent en garde au sujet des jours difficiles qui approchent. Mais le Christ dit que ceux qui s'appliquent à mettre ces enseignements en pratique et en même temps donc à rejeter les traditions du monde qui ne sont pas des traditions bibliques ou des traditions de Dieu, ceux qui s'appliquent à mettre les enseignements du Christ en pratique dans leur vie et à rejeter les
traditions du monde seront solides quand les tempêtes vont devenir plus grandes autour de nous. C'est pour ça que je vous ai demandé d'aller dans Luc 6. Nous allons lire les versets 46 à 48. Regardez ce que le Christ dit. Et c'est un grand encouragement pour ceux qui se tournent vers Dieu pour avoir la force de faire sa volonté et de passer à travers les choses qui viennent. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Et le Christ est très clair dans la Bible. Il nous dit quoi faire pour plaire à Dieu, pour changer, pour faire sa volonté. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Qui est tout homme qui vient à lui? C'est tous ceux que Dieu attire au Christ et qui veulent devenir vraiment chrétiens, pas chrétiens selon le monde, et pas chrétiens selon les traditions du monde ou les religions soi-disant chrétiennes du monde, mais chrétiens selon le Christ, selon ses directives. Il est semblable à un homme qui, bâtissant sa maison, donc bâtissant sa vie, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Et on sait par la Bible que le rocher des siècles, le grand rocher, c'est le Christ. Il a posé son fondement sur le Christ. C'est ça que le Christ dit, faites ce que je vous dis. Une inondation est venue, voyez-vous, les temps difficiles. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. C'est une promesse extraordinaire que le Christ fait à ceux qui prennent à cœur de mettre en pratique ce que le Christ nous dit de faire. C'est très clair dans sa parole. On peut trouver grand nombre de versets. D'ailleurs, la Bible au complet, c'est la ligne à suivre pour plaire à Dieu et pour être sous sa protection et sous ses bénédictions. Maintenant, je vais vous montrer d'autres sources historiques qui montrent que Noël et ses traditions n'ont rien de chrétien. Encyclopédie Britannica. Je continue la citation dans l'Encyclopédia Britannica. Les coutumes entourant Noël remontent à des temps anciens datant d'avant la période du Christ et sont issues de vieilles pratiques religieuses nationales païennes de saison où se mêlent légendes et traditions. Et pour vous en donner seulement quelques exemples, chez les Perses, par exemple, c'était la fête du dieu Soleil à la fin de décembre. La fête du dieu Soleil qui était mort, qui en était arrivé à sa parution la plus courte et qui revit le solstice d'hiver. Pour les Égyptiens du temple d'Isis, c'était la fête la plus mystérieuse de l'année, où les gens descendaient dans un caveau ou dans une grotte pour apporter la statue d'une vierge, donnant naissance chaque année à un fils à la même époque du solstice. C'est fantastique. Quand vous vérifiez dans l'histoire, on peut retracer l'origine des pratiques de notre société actuelle. Ça vaut la peine de le faire. Et je vous donne ces choses-là pour étayer cette vérité dont je vous fais part aujourd'hui et qui est importante pour chacun de ceux qui l'entendent. Les Babyloniens, je continue, adoraient une Madone qu'ils révéraient comme étant, ça va vous dire quelque chose. La Madone que les Babyloniens révéraient, ils l'appelaient la Reine du ciel. Ça, c'est un titre que l'Église romaine a appliqué plus tard à Marie, la mère de Jésus. Voyez-vous encore la connexion avec les religions païennes anciennes? Le 25 décembre était célébré bien avant la naissance du Christ et n'avait rien à voir avec lui. Mais ça avait beaucoup à voir avec les fausses choses du monde païen et les cultes aux faux dieux. D'ailleurs, j'ajoute ceci, la date précise de la naissance du Christ, elle n'est pas connue. Je vous dis ceci, puis vous n'avez pas de difficulté à le comprendre. Si Dieu avait voulu, ou si le Christ avait voulu que la date de sa naissance soit connue, il l'aurait fait savoir. Et ce serait clair dans les textes, alors que c'est nulle part mentionné même. Alors, l'Église, le Christ n'a jamais célébré son anniversaire de naissance. L'Église n'a jamais célébré l'anniversaire de naissance du Christ. Les apôtres non plus n'ont jamais célébré son anniversaire de naissance. Au contraire, la directive que Dieu a donnée à son Église, c'est de célébrer sa mort, comme on voit dans 1 Corinthiens 11, versets 24 à 26.
1 Corinthiens 11, versets 24 à 26. Et ça, c'est la fête de la Pâque qui souligne la mort du Christ que nous célébrons selon son commandement une fois par année. Ça, c'est ce que Dieu nous dit de faire. C'est le commandement qui nous est donné. Allons plus loin. Toutes les coutumes et toutes les traditions entourant Noël que l'on pratique encore aujourd'hui, comme on a commencé à voir, ça remonte à l'Antiquité et même bien avant Jésus-Christ. Et ce sont des coutumes païennes. On va voir quelques exemples et on va préciser. À Rome, par exemple, les fêtes hivernales de fin décembre, on les appelait les Saturnales. Vous pourrez faire vos propres recherches là-dessus. Les Saturnales, ça avait affaire avec la planète Saturne. Et qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là à Rome? C'est qu'on mettait des bougies et des lampes aux fenêtres. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de correspondant aujourd'hui? Toutes les lumières que les gens mettent à l'extérieur, dans leurs fenêtres, sur leurs portes ou ainsi de suite, ça se faisait déjà à l'époque, longtemps, avant. Et on mettait des éléments verts sur les portes et sur le linteau ou les poteaux de la porte. Et on échangeait des cadeaux. C'est fort, c'était déjà en vigueur. Et l'écrivain Libanius, du 4e siècle après Jésus-Christ, c'est un rhétoricien, a beaucoup écrit, et il a écrit là-dessus des choses très claires. Il a écrit, et je cite ici, partout, en parlant de la fin décembre, de l'effervescence des achats, des dépenses, des festivités, partout on peut voir des tables abondamment chargées. Un désir impulsif de vouloir dépenser s'empare de chacun. Celui qui a pris plaisir à économiser durant toute l'année devient tout à coup extravagant et commence à dépenser. Un flot de présents se déverse de tous côtés. Voyez-vous qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Absolument pas. Voyez-vous, les achats impulsifs à l'occasion de Noël ne datent pas de notre époque, ni de quelques centaines d'années. Ça remonte à très loin dans le temps, longtemps avant la naissance de Jésus-Christ. Chez les Romains, cette période-là de festivités de fin décembre, qu'on appelle les Saturnales, comme je vous ai dit, on en voit une description vraiment intéressante dans le dictionnaire classique Lampierre. Je vous cite ici ce que ce dictionnaire-là dit concernant ce qui se passe à l'occasion de Noël. D'ordinaire, les amis s'offraient des présents les uns aux autres. Toutes les rivalités cessaient. Il n'y avait pas d'exécution de criminels. La société, comme si la société s'arrêtait de respirer au moment du solstice d'hiver. Il n'y avait pas d'exécution de criminels. Les écoles étaient fermées. On ne déclarait pas la guerre. Mais tout n'était que gaieté, chahut et débauche. Gaieté, chahut et débauche. Donc, les plus grandes extravagances et les plus grands excès. Alors que la Bible nous met en garde de ne pas faire des excès de nourriture et de boissons. C'est très clair. Mais ce qu'on a vécu, on était là, j'ai été là, vous avez été là pour la plupart dans la célébration de ces fêtes-là, avant que nous connaissions mieux. Nous avons vu que c'est ça qui se passe. Et ça n'a pas diminué. Ça a continué en intensité. L'exploitation commerciale sans borne de cette saison, ça pèse lourd sur les gens et sur les familles qui se sentent obligés de dépenser. Et toute la publicité est orchestrée autour de ça. Les gens dépensent, les gens s'endettent. C'est fort. Et ils le font de plus en plus tôt dans la saison. Vous remarquerez qu'il y a quelques années, c'était au mois de décembre, mais maintenant, c'est au mois de novembre, mais maintenant, fin octobre, où on commence à avoir les ventes et toute la publicité. Et je voyais des rapports cette semaine concernant l'endettement que les gens mettent sur leurs épaules au temps des fêtes de la fin d'année, Noël et le Nouvel An, qui ne sont pas des fêtes de Dieu. On nous disait dans le rapport que pour beaucoup de gens, ça prend 2 à 3 mois après les fêtes du Nouvel An, Noël et le jour de l'An, avant de rembourser les dettes qu'ils ont contractées pour célébrer ces fêtes-là. C'est toute une hypothèque sur la vie des gens, ça, et surtout dans le contexte actuel. Mais maintenant, on va voir d'autres traditions païennes par rapport à ça. C'est important qu'on le voit. Allez dans Jérémie chapitre 10. Jérémie chapitre 10.
Jérémie, chapitre 10, on va voir la tradition de l'arbre de Noël. On a presque chaque année, en tant que ministre, des questions là-dessus, de la part des nouvelles personnes qui viennent à l'Église, et c'est normal. L'arbre de Noël, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est contraire aux lois de Dieu? Vous allez voir que c'est contraire aux lois de Dieu. Et Dieu est très clair là-dessus. Dieu parle ici de l'arbre de Noël et de la coutume de décorer un arbre pour cette saison. C'est d'origine babylonienne. Jérémie, chapitre 10, on va lire à partir du verset 2. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. Donc, ne faites pas comme les nations païennes ou comme ce que les nations autour de nous font, mais qui est d'origine païenne. Et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. De quel signe est-ce qu'il est question par rapport à ça? C'est le solstice. C'est un signe dans le ciel, le solstice, quand les jours sont au plus courts et qu'ensuite ils commencent à l'allonger. Alors, c'est le langage que Dieu utilise ici pour décrire le solstice d'hiver. Il dit, n'imitez pas la voix des nations, ne craignez pas les signes du ciel, le solstice, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité, c'est du vent, ce n'est pas vrai, c'est faux. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On taille le sapin ou l'épinette de belle façon. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Alors, on le décore avec des boules de Noël, des cheveux d'ange, comme autrefois, je me rappelle chez nous, ces genres de choses-là. Et regardez le verset 5. Ces dieux sont comme une colonne massive. Ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal ni aucun bien d'ailleurs. Et ils sont incapables de faire aucun bien. Et ils sont contraires aux lois de Dieu. Et c'est fascinant parce que quand je vous disais tantôt que ces coutumes-là sont répandues sur toute la terre, je vous donne un petit passage ici d'un document qu'on a reçu cette semaine de M. Peter Nathan, notre évangéliste qui est responsable de l'Afrique, qui revient justement d'un voyage au Ghana et au Togo. Et il a vu des sapins de Noël qui ne sont pas des sapins. Ils n'ont pas de sapins dans le pays, mais ils s'en fabriquent. Regardez à quel point ces traditions-là sont fortes dans tous les pays du monde ou à peu près. M. Nathan nous écrit ceci. Noël est un excellent exemple de la façon dont Satan a aveuglé le monde entier. Et ça, on trouve la description de ça dans 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4. Ça nous dit clairement que Satan, le petit Dieu de ce siècle, celui qui est derrière toutes ces choses, a aveuglé le monde entier pour l'empêcher de voir la réalité, la beauté du plan de Dieu, mais pour rester dans l'ignorance et dans la noirceur. Il dit, le fait de voir les arbres de Noël confectionnés ici, en parlant du Ghana et du Togo où il est allé, le fait de voir les arbres de Noël confectionnés ici avec des tubes d'acier et des feuillages en plastique, parce qu'ils n'ont pas de sapin, sous des climats tropicaux où les sapins ne poussent pas, et d'être bombardés sans cesse par les ritournelles omniprésentes de Noël, presque partout sur la surface de la Terre, c'est la preuve de cette séduction, de cet aveuglement de l'adversaire sur le monde entier. C'est fort pareil. Alors lui, il se retrouve dans un pays aussi lointain où on fait les mêmes traditions, comme d'ailleurs dans la vaste majorité des pays du monde. Laissez-moi vous donner une petite anecdote aussi, vous montrant des choses intéressantes au niveau de la célébration de Noël. En 1644, le Parlement d'Angleterre, et ça aussi vous pouvez le vérifier, en 1644, le Parlement d'Angleterre a passé une loi pour abolir les célébrations de Noël sur le territoire anglais à cause de ses origines païennes. C'était la raison. Et c'était pas faux non plus, c'était vrai. Mais ils ont passé une loi pour interdire en 1644 la célébration des fêtes de Noël et des coutumes qui l'entourent. Ça a duré pendant 40 ans et ensuite c'est revenu. On trouve ça aussi dans l'Encyclopédia Britannica. Alors, j'espère que ça vous donne déjà un aperçu de l'origine de la fête de Noël que nous célébrions avant et que nous avons cessé
de célébrer et que nous ne célébrons plus avec joie parce que Dieu nous a aidés à voir la vérité à ce sujet-là. Il nous a donné des belles fêtes. D'autres traditions païennes maintenant. Offrir des cadeaux les uns aux autres. Ça, c'est une tradition qui est fortement ancrée. Acheter des cadeaux et faire des échanges de cadeaux. Ça se fait au bureau, ça se fait dans les familles, et ainsi de suite. Et plusieurs de ceux qui font ça, moi je me rappelle à l'époque, pensent qu'ils suivent l'exemple des mages. Parce qu'on sait que les rois mages, quand le Christ est né, se sont rendus là où le Christ était et ont apporté des cadeaux. Mais les gens pensent que les rois mages se sont offerts des cadeaux entre eux, mais ce n'est pas le cas. Vous irez voir dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Et vous verrez le verset 11. Vous pouvez lire tout le chapitre, mais le verset 11, ça dit ce que les mages ont fait. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils savaient que c'était le Christ, le Messie qui devait naître. Ils lui offrirent en présent de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Alors voyez-vous, les rois mages ont offert à Jésus, le grand roi qui doit venir bientôt, qui était à ce moment-là un petit enfant. Ils lui ont offert de l'or, de la myrrhe et de l'encens. À lui. Ils ne se sont pas échangés des cadeaux entre eux, absolument pas. Mais ils suivaient à ce moment-là la coutume ancienne de présenter des cadeaux lorsqu'on va devant un roi. Et ça se fait encore aujourd'hui. Ça s'est fait, on le voit dans l'Ancien Testament, lorsque la reine de Séba est allée voir Salomon. Elle lui a apporté des cadeaux princiers. Quand M. Armstrong, qui était en charge de l'Église il y a plusieurs années, allait rencontrer des chefs d'État, des rois ou des princes ou des premiers ministres, il leur amenait un cadeau en présentation. C'était la façon de procéder. Maintenant, allons dans Deutéronome chapitre 12, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12, un verset connu. Deutéronome chapitre 12. On va voir ce que Dieu dit de ces coutumes-là. Nous avons vu tantôt ce verset-là, et j'y reviens parce que c'est une base de notre compréhension du fait que c'est Dieu qu'on doit suivre et non pas les règles mondaines ou les règles qui ont été calquées sur les comportements païens. Alors, il dit ceci, verset 30. Garde-toi de te laisser prendre au piège en imitant les nations après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu. Je reviens à ça. Et de te dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. Et je précise encore, tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu. C'est clair, c'est précis. Verset 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'y retrancherez rien. C'est très, très clair. Alors, voyez-vous, c'est vers Dieu qu'on doit se tourner pour savoir quelles sont les fêtes à observer. Et ça nous montre en même temps quelles sont les fêtes auxquelles on ne doit pas participer si on veut être de vrais serviteurs de Dieu. Parce qu'autrement, on peut penser plaire à Dieu en célébrant ces fêtes-là. Mais il est bien mentionné dans la Bible qu'il est possible de honorer Dieu ou de penser servir Dieu sincèrement, mais d'être sincèrement dans l'erreur, en n'honorant pas Dieu, en servant Dieu en vain, que ça ne donne rien, que ça peut même être offensant envers Dieu. Vous irez voir dans Matthieu 15, verset 9. Matthieu 15, verset 9. Mais allons à Marc, chapitre 7, s'il vous plaît. Marc, chapitre 7. Marc, chapitre 7. Le Christ a parlé avec force et avec autorité de ceux qui suivent des idées d'hommes pour adorer Dieu plutôt que de suivre les directives de Dieu, comme on vient de voir dans Deutéronome 12. Les gens pensent plaire à Dieu, mais ils sont contraires à Dieu complètement. Regardez, Marc 7, versets 6 à 8. Verset 6. Jésus leur répondit, hypocrite, il parle ici aux pharisiens de son époque, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. C'était les chefs religieux de ce moment-là. Ainsi qu'il est écrit. Et là, le Christ se réfère à cette déclaration-là du prophète Ésaïe de l'Ancien Testament.
Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes ou des traditions ou des commandements qui sont des commandements d'hommes et non pas de Dieu. C'est contraire. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté à ça. J'ai fait un petit exercice en préparant le sermon aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à voir si ça transgresse les commandements de Dieu, les célébrations qui entourent la fête de Noël. Je vais vous donner simplement quelques petits exemples à ce sujet-là. Vous irez voir dans Exode 20. C'est là qu'on trouve les 10 commandements de Dieu, la base de la culture de Dieu, ce qu'on doit mettre en pratique dans notre vie maintenant, ce que nous enseignerons au monde après le retour de Christ et ce que les nations vont apprendre à ce moment-là. Alors, vous irez voir dans Exode 20. Je ne m'y reporterai pas. Je vais simplement vous donner les versets. Vous pouvez les noter puis vérifier après. Alors, premier commandement au verset 3 dans Exode 20. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais on a vu tantôt, même par les déclarations historiques des encyclopédies, qu'au moment du solstice d'hiver, associé aux fêtes de Noël par l'Église de Rome, on adore le Dieu soleil. Alors, déjà, on transgresse le premier commandement qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». On transgresse aussi le deuxième commandement. Vous trouvez ce commandement-là des versets 4 à 6 d'Exode 20, où Dieu dit « Tu ne te feras pas d'image taillée ou de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux, et ainsi de suite. » Bon, c'est un commandement de ne pas se faire d'image pour rendre un culte à travers ces images-là. Qu'est-ce qu'on trouve dans les publicités? Qu'est-ce qu'on trouve dans les crèches de Noël? Plein d'anges. Oui ou non? Est-ce que c'est des choses qui existent dans le ciel? Ce sont des êtres qui existent dans le ciel, des êtres spirituels. On en fait des petites statuettes. C'est contraire à ce que ce commandement-là dit. Et qu'est-ce qu'on trouve dans les crèches? Une petite poupée, un bébé représentant l'enfant Jésus. On ne doit jamais tenter de faire une représentation quelconque de Dieu, du Père ou du Fils. Absolument défendu. Ce commandement-là ne le permet pas. Donc, c'est une transgression de ce commandement-là. En plus du fait, pour ajouter à l'erreur, la fausseté, parce que le Christ n'est plus un petit enfant. Il est le tout-puissant Dieu rayonnant dans toute sa gloire actuellement. Et il va revenir dans cet état glorieux pour prendre charge de la planète et sauver l'humanité de l'autodestruction. Ce n'est plus ce petit enfant auquel les gens prêtent un culte, sans le savoir. Un jour, ils sauront. Pour le moment, ils ne savent pas, mais un jour, ils sauront. Mais voyez-vous, ils transgressent sans le savoir le deuxième commandement de Dieu. Et malheureusement, nous l'avons fait aussi, pour la plupart d'entre nous. Et on a dû demander pardon à Dieu de ça, pour être lavé de ces fautes-là. Verset 16 d'Exode 20, vous avez le 9e commandement qui dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages ». Ça veut dire quoi? Tu ne mentiras pas. Noël et beaucoup de choses qui l'entourent, c'est un énorme mensonge auquel on ajoute plein d'autres mensonges, comme celui du fameux Père Noël. C'est un énorme mensonge. On ment aux enfants, à ces petits êtres fragiles qui sont faciles à convaincre d'une façon ou de l'autre, ces petits esprits naïfs qui sont au commencement de leur vie. Il y a tout un scénario autour. Leurs parents, leurs grands-parents, les commerces et ainsi de suite, qui leur font croire qu'il existe un grand personnage qui va leur apporter dans le ciel sur son traîneau tiré par des reines, qui va leur apporter des cadeaux. C'est faux, absolument faux. Et c'est destructif pour ces gens-là, pour ces petits-enfants-là. C'est un mensonge organisé. Et c'est grave parce que ça détruit la confiance des enfants envers les adultes. Et ça donne un choc, vous savez. Ça donne un choc. Je me rappelle, moi, j'ai vécu ce choc-là. J'ai commencé à aller à l'école, j'avais 7 ans. Et j'ai grandi sur une ferme, à peu près à 1 kilomètre de la ville. Et j'ai commencé à aller à l'école seulement à l'âge de 7 ans. Et bien sûr, on observait Noël. Et moi, j'étais convaincu que le Père Noël venait porter des cadeaux. Écoutez, il y en avait sous l'arbre de Noël dans la maison quand je me levais le matin.
Alors, moi, en tant que petit garçon qui a grandi sur la ferme où on avait des animaux, on avait des chevaux, on avait des vaches, on avait des poules, euh, les reines du Père Noël, pour moi, il fallait qu'ils mangent. Alors, j'avais 6 ans. Quand j'avais 6 ans et 7 ans, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que le 24 décembre, j'allais dans la grange, je prenais une boîte de carton, j'emplissais la boîte de carton de foin et je mettais ça devant la maison pour les reines du Père Noël, pour qu'ils puissent se nourrir avant de continuer leur trajet. Voyez-vous comment c'était fort dans mon esprit? Je passais à l'action à cause de ça. J'avais 6 et 7 ans, mais à l'âge de 7 ans, je suis allé à l'école. Et là, j'ai appris par mes petits compagnons que le Père Noël, c'était sans doute faux, que c'était sans doute un mensonge. Alors là, à un moment donné, un jour, j'ai abordé ma mère et je lui ai demandé si c'était vrai le Père Noël ou pas. Et j'ai dû insister parce qu'au début, elle ne voulait pas me le dire. J'ai dû insister, puis elle a fini par me dire que ce n'était pas vrai. Je dois vous avouer que j'ai été dévasté, tellement déçu. J'avais mis mon petit cœur là-dedans. C'est un choc, ça. C'est sûr qu'avec les années, bon, les choses passent et ce qu'on fait, parce que tout le monde le fait, on finit par le faire aussi. Mais c'est le dommage qui se fait et ça brise la confiance et ça brise des choses dans le petit cœur des enfants. Et malheureusement, ce n'est pas le dernier mensonge que notre société livre aux enfants, ni aux plus âgés, ni aux plus grands. Par exemple, on leur dit maintenant que c'est pas mal, que c'est bien de fumer du cannabis ou d'utiliser les produits dérivés du cannabis, qu'il n'y a pas de dommages, alors qu'il y en a. Ça commence à apparaître de plus en plus, alors qu'on s'apprête à légaliser d'autres drogues aussi. Notre société s'en va de plus en plus loin. On ne dit plus que c'est mal de mettre quelqu'un à mort. On dit qu'on va lui offrir l'aide à mourir. On est en train de passer cette loi-là ici au Canada. Mais ça enfreint un des commandements de Dieu qui dit de ne pas tuer. Voyez-vous que la société de mensonges dans laquelle nous sommes rendus va de plus en plus loin et appelle le mal bien et appelle le bien mal. Et on voit le mensonge à tous les niveaux de la société. Et les gens en souffrent. Il y a du mensonge dans les entreprises. Il y a du mensonge dans les milieux scolaires. Il y a du mensonge dans les églises. Il y a du mensonge dans les gouvernements. Les promesses électorales vides de sens, non tenues. C'est partout. Et c'est tellement, tellement, tellement décevant. Les gens ne savent plus vers qui se tourner pour être réconfortés, pour avoir la vérité. Moi, je vous dis une chose. On était tellement bénis. Et ceux qui sont appelés par Dieu, maintenant, sont tellement bénis de pouvoir se tourner vers le Dieu de vérité. Le Christ a dit à son Père avant de mourir, le soir avant d'être arrêté et crucifié, ta parole est la vérité. Et de sa parole, on peut avoir l'espoir de vie extraordinaire que Dieu nous donne, parce que Dieu veut le bien de tous les êtres humains. Et ceux qui ne connaissent pas encore la vérité auront l'occasion de la part de Dieu de connaître la vérité au bon moment, au moment choisi par Dieu. Alors, on est rendu dans ce monde-là maintenant. Et écoutez, il y a même des endroits où on fait comme ça s'est passé lors de la Première Guerre mondiale en 1914, alors que sur les champs de bataille, je pense que c'est du côté de la Belgique, à un moment donné, la nuit de Noël, les combats se sont arrêtés, les armes se sont tues et les soldats d'un camp et de l'autre se sont joints pour se souhaiter un joyeux Noël et paix sur la terre. Et le lendemain, ils ont recommencé à s'entretuer. Les humains ne peuvent pas connaître la voie de la paix. Même ces phénomènes-là qui sont encourageants momentanément ne donnent rien. L'homme ne connaît pas le chemin de la paix. C'est une fausseté encore quand les humains parlent de bâtir la paix sur la terre. Absolument pas. Et ça se produit de temps à autre dans certains conflits sur la terre. Les mêmes choses. 10e commandement maintenant. Vous regarderez dans le verset 17 d'Exode 20. Le 10e commandement dit, tu ne convoiteras pas. Ne pas convoiter. Qu'est-ce que représente la fête de Noël? Qu'est-ce que c'est exactement? Si ce n'est pas, en plus d'un grand mensonge et en plus d'une fausseté faussement chrétienne, d'origine païenne en plus, qu'est-ce que c'est? C'est un nid de convoitise, une stimulation des convoitises. D'ailleurs, c'est même l'esprit de Noël, de convoiter tout ce qui est possible de convoiter, de faire tout ce qu'on peut faire, de faire tout ce qu'on peut désirer faire.
de s'enivrer, de s'empiffrer à l'excès, de faire tout ce qu'on veut, comme ça se faisait autrefois dans les anciennes civilisations païennes qui procédaient à des orgies épouvantables à ce moment-là. Mais l'esprit de Noël, c'est de convoiter. Acheter n'importe quoi à n'importe quel prix. Vrai ou faux? Est-ce que la publicité n'incite pas les gens à aller dans ce sens-là et à s'acheter des choses qui souvent ne devraient pas leur venir à l'esprit parce qu'ils n'ont pas les moyens de se les acheter? La plupart des gens sont déjà très endettés et ils vont s'endetter encore davantage pour pouvoir goûter certaines choses, se permettre certaines choses. Convoiter, c'est aussi acheter des choses que nous n'avons pas en réalité le moyen de nous acheter. Et il y a des conséquences à ça. On paye pour après. On paye pour après. Mais tout l'accent lors de Noël et de ses coutumes, il est mis sur le fait d'acheter le plus possible, de faire le plus possible de choses. Et ce même esprit des fêtes, il est renforcé par l'alcool. Et je voyais dans des reportages dernièrement que cette année, surtout, il y a de plus en plus de ventes d'alcool à cette période-ci. Les gens vivent le stress de la pandémie, l'inquiétude qui est là, et les gens veulent comme oublier davantage. Mais la Bible nous dit de ne pas nous enivrer. C'est le contraire. Alors, ils augmentent à leurs problèmes plutôt qu'aider leurs problèmes, voyez-vous? Et j'ai vu des chiffres dernièrement que la vente d'alcool, elle se fait pour 25% à peu près au moment de la période des fêtes de fin d'année, Noël et Nouvel An. C'est beaucoup. Et ça va avec ce qui vient ensuite comme résultat de ces fêtes-là, de ce que ça produit. Alors, voyez-vous, ces fêtes-là ne viennent pas de Dieu. Et les fruits qui en découlent, on voit très clairement que ces fruits-là ne sont pas de bons fruits. Au contraire, Dieu nous a donné des fêtes formidables. Et Dieu nous a commandé d'observer des fêtes précises, déclarées dans sa Bible, avec les dates auxquelles on doit les observer. Et c'est des fêtes qui ont un sens. Et vous remarquerez encore une fois que Noël n'y apparaît aucunement. Noël n'est pas mentionné là. On peut trouver, je ne m'y reporterai pas, mais vous pourrez aller voir dans Lévitique, le chapitre 23, vous avez là la description de toutes les fêtes de Dieu, à commencer par celle que nous célébrons aujourd'hui, qui est une fête hebdomadaire, le sabbat de Dieu, qui n'a jamais été aboli et qui ne sera jamais aboli non plus, qui sera en vigueur bientôt après le retour du Christ et que nous allons enseigner aux nations à mettre en pratique pour leur plus grand bonheur et leur plus grand bien. Alors, Dieu dit dans ce chapitre-là, voici quelles sont mes fêtes, et il commence par dire le sabbat hebdomadaire, là où il y a une sainte convocation, où on doit venir devant Dieu pour apprendre sa parole. Et après, il donne la suite des fêtes, la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des expiations, la fête des tabernacles qui représente le premier 1000 ans du règne de Christ sur la terre qui va commencer bientôt. Et ensuite, la dernière fête, celle du dernier grand jour, qui est tellement formidable, qui représente la justice de Dieu, qui représente le fait que Dieu va ramener à ce moment-là, après le premier 1000 ans du règne du Christ sur la terre, en vie, va ramener à la vie physique tous ceux qui ont vécu depuis Adam et Ève, nos parents, nos grands-parents et les autres, ceux qui ont eu des religions ou pas de religion. Dieu va les ramener en vie, va leur faire connaître la vérité de la parole de Dieu, et va leur donner leur occasion d'avoir accès au Saint-Esprit et de pouvoir à leur tour entrer dans la vie éternelle. C'est formidable. Voyez-vous le sens précis des fêtes de Dieu? C'est une bénédiction. C'est contraire aux fêtes du monde. Il n'y a pas de mauvais fruits qui découlent des fêtes de Dieu. Il y a au contraire de la joie qui est associée à ça. Allez rapidement dans Deutéronome 12. Deutéronome 12, on va lire le verset 7. Deutéronome chapitre 12. On va lire le verset 7. C'est le chapitre où nous étions tout à l'heure. Deutéronome 12 et le verset 7. Et ici, Dieu parle de la fête des tabernacles, par exemple, où on se réunit chaque année pendant 7 jours et ensuite pour le 8e jour, le dernier grand jour. Et voyez la description que Dieu en donne, c'est une fête de joie pour toute la famille.
C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Et quand on va à la fête des tabernacles, qui représente le monde de demain, qui est tout proche, à ce moment-là, on peut se réjouir devant Dieu avec nos familles, avec les autres membres de l'Église qui sont avec nous, et on envoie des messages d'affection et de bonne fête aux autres qui célèbrent la fête dans les autres pays à travers le monde. C'est formidable. Et le Christ nous a donné lui-même un exemple, qu'il a observé les fêtes que lui-même a décrétées à la nation d'Israël, parce que le Christ est le Dieu de l'Ancien Testament. Le Christ a observé lui-même ces fêtes-là. Même lors de sa dernière Pâque en tant qu'être physique, avant d'être arrêté et crucifié, il a changé les symboles de la Pâque pour dire maintenant, vous n'aurez plus besoin de tuer un petit agneau pour la Pâque et vous n'aurez plus besoin de mettre le sang sur les poteaux. Vous allez prendre du pain que je romps maintenant, et ça représente mon corps offert pour vous, et vous allez prendre un tout petit peu de vin une fois par année au moment de la Pâque, ce qui représente mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Alors le Christ a lui-même observé chacune des fêtes. On n'ira pas là-dedans, mais on peut voir ça dans la Bible. Alors le Christ et l'Église qu'il a fondée observent ces mêmes fêtes, et ce sont de joyeuses occasions de se rappeler le grand plan de Dieu, de se rappeler ce qu'est l'homme, ce qui nous attend, quel est le but de la vie. Quand le retour de Christ aura lieu, il y aura l'établissement de son royaume sur la terre et tous les êtres humains seront appelés à le connaître. Voilà le sens des fêtes de Dieu. Elles nous révèlent la beauté de son plan et la joie d'y participer pour préparer le retour de Christ et pour être prêt à régner avec lui. En conclusion, laissez-moi vous dire ceci. En ce moment, le monde entier, et ça vous le savez aussi bien que moi, en ce moment, le monde entier est frappé par le terrible fléau de COVID-19. D'autres fléaux vont venir parce que l'humanité rejette le seul vrai Dieu. D'autres fléaux vont suivre, et encore pire que celui-là. Et les humains qui le peuvent encore en ce moment célèbrent avec de plus en plus de ferveur Noël, ses coutumes païennes et les fêtes païennes de la fin de l'année. Toutes ces fêtes-là sont dans un bloc qui entoure, si vous voulez, les scénarios qui se sont développés au cours des siècles par le monde païen autour du solstice d'hiver. Les humains qui le peuvent encore célèbrent avec encore plus de ferveur ces fêtes-là. On dirait qu'il y a plus d'intensité. Moi, c'est ce que je remarque en tout cas. Et en faisant ça, sans s'en rendre compte, ils mettent en action ou en pratique, si vous voulez, ce que l'apôtre Paul a décrit par rapport aux gens qui n'ont pas d'espoir, qui ne savent pas le beau qui s'en vient. C'est écrit dans Corinthiens, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ceux qui peuvent encore célébrer Noël le font avec plus d'intensité, sans savoir qu'il y a de quoi de beau en avant, parce qu'ils ne le voient pas venir. Mais ne le voyant pas venir, on dirait qu'ils sont portés à davantage se plonger dans des façons de faire qui sont négatives et qui sont destructives. Alors que Dieu nous dit, vous irez voir dans Romains 12, versets 1 et 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ce que le Christ dit à ceux qui l'appellent en ce moment, à cette époque-ci, au temps de la fin, juste avant les grands événements qui vont ouvrir la porte au retour du Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et vous irez voir aussi dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. Le même principe est développé. Le Christ nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ce que le monde fait, ses traditions païennes. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et il ajoute, c'est l'apôtre Jean qui écrit de la part de Christ, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voyez-vous, on est où on est d'un côté, ou on est de l'autre côté.
Alors, il faut faire les choix importants qui s'imposent et tenir dans la direction qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est suivre le Christ. On n'y arrive pas tout d'un coup, mais il faut y mettre tous nos efforts et demander l'aide de Dieu. Il va nous la donner. Parce que quand il nous révèle des choses, c'est dans l'intention que nous les pratiquions pour être heureux, maintenant et plus tard, nous et les nôtres. La première fois qu'on a cessé d'observer les coutumes entourant Noël, moi je me rappelle, mon épouse aussi, on s'en est parlé encore cette semaine, les premières fois qu'on a cessé d'observer ces choses-là, euh, il y a toujours des émotions reliées à ça. Il y a beaucoup de souvenirs, c'est très fort, c'est très ancré. C'est difficile, mais il faut prendre les décisions, il faut couper. C'est des décisions à prendre. On est dans un monde ou dans l'autre. Nous l'avons fait, mon épouse et moi. Et ça a posé certains problèmes, bien sûr, avec nos amis, avec qui nous festoyons avant, les membres de nos familles aussi. Il a fallu couper avec toutes les célébrations, puis les rencontres, puis les festins et toutes ces choses-là. On a coupé avec ces choses-là, avec les cartes, avec les vœux. Et ça a créé des froids. On a perdu des amis, on a perdu des choses en cours de route. Mais on l'a fait de façon la plus polie possible en disant, nous, maintenant, on ne croit plus à ce qu'on faisait avant, on croit à autre chose. On ne vous impose pas nos croyances, mais on tient à faire ce que nous avons découvert. Mais ça a été difficile parce qu'il y a toutes les émotions liées à ça. Il y a les liens avec les autres liés à ça. Mais plus on le fait, ça s'efface. Et on devient plus sûr dans l'observance des fêtes de Dieu et on s'éloigne de ces observances-là et on vient à s'éloigner de ça avec joie et à goûter avec joie les fêtes de Dieu. Allez pour un dernier verset à Apocalypse chapitre 18, si vous voulez. Dieu nous a montré ses fêtes, j'en ai parlé tantôt. Et elles ne sont pas comme les fêtes du monde. Il n'y a pas de mauvais goût qui reste. Il n'y a pas de maux de tête après. Il n'y a pas de perte. Allez à Apocalypse chapitre 18 et nous allons lire le verset 4 en terminant. Voyez-vous, même si certains aspects des célébrations entourant Noël et le Nouvel An sont attirants et peuvent sembler bons, les fêtes de fin d'année, Noël et ses traditions ne sont pas chrétiens, n'ont rien de chrétien. Qu'il s'agisse des repas, qu'il s'agisse des soirées, des rassemblements festifs, des cartes de souhait, des décorations, des vœux échangés, du sapin, des achats, des échanges de cadeaux, quoi que ce soit relié à ça, il n'y a rien de chrétien là-dedans. Je pense qu'on l'a suffisamment vu et vous pouvez le prouver par vous-même et même aller plus loin. C'est pourquoi les serviteurs du seul vrai Dieu, le Dieu vivant, ils ont choisi et ils continuent de mettre en pratique de ne plus pratiquer ces choses et de s'éloigner totalement de ces coutumes et de ces fêtes, de s'en séparer totalement, alors que nous sommes envahis par toutes ces fêtes et coutumes qui n'ont aucun rapport avec Dieu, comme on a vu. Plus que jamais, Dieu nous dit, à vous et à moi, et à ceux à qui il révèle certaines choses en ce moment, à ceux qu'il appelle maintenant, comme à ceux qui sont là et qu'il a appelés depuis plusieurs années, comme ce qui nous concerne depuis 40, 50 ans, il nous dit ceci dans Apocalypse 18, verset 4, « Sortez du milieu d'elle, de ses coutumes, de ses fêtes mondaines. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Pourquoi? Afin que vous ne participiez point à ses péchés, parce que ce sont des péchés, ce sont des transgressions de ses lois, comme on a vu. Alors il dit, vous que j'appelle, vous qui m'appartenez, sortez du milieu d'elle, continuez de ne plus être là, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux.